Maintenant, le pays de la Loire. On va retrouver Alam Nousser là-bas qui présente ensemble C'est mieux. Et elle a une très belle histoire à nous raconter aujourd'hui. Ça concerne, bonjour Alam, du Bonjour Thibaut. covoiturage solitaire, Ah ben non, solidaire. solidaire, Moi, je me solidaire. covoiture tout seul. Voilà. En fait, c'est une initiative qui a lieu donc sur la Bretagne et les Pays de la Loire et pour les trajets domicile-travail particulièrement. Et on dit donc solidaire car c'est gratuit. Par exemple, si vous à la maison, vous venez de décrocher un travail, par exemple dans le numérique, comme le disait Valérie, et vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de permis, vous habitez trop loin des transports en commun ou alors vous avez des horaires décalés, eh bien le covoiturage, ça peut être vraiment la solution pour décrocher cet emploi. Il est autorisé, de nouveau autorisé le covoiturage maintenant? Alors, c'est autorisé, hein, ça a même un peu vivoté pendant le confinement en faisant bien Mhm. attention, mais en fait, c'est autorisé car c'est considéré comme un transport en commun. Alors, bien évidemment, des règles ont été fixées et justement, Anaëlle de l'association EOP va vous montrer comment ça fonctionne. Je me suis dit mince, le covoiturage, l'association, le projet, les gens qui n'ont pas de voiture, comment ils vont faire en fait pour se déplacer? Parce que moi, je suis vraiment sur un projet solidaire pour permettre aux gens de se déplacer vers l'emploi, la formation. Et Hop Solidaire, c'est pour des métiers voilà, qui sont aussi peu qualifiés parce qu'on est sur un milieu un peu de l'insertion avec des personnes qui n'ont pas la voiture, pas le permis. En fait, on s'est dit la solidarité, c'est le moyen de garder la pratique du covoiturage et nous, on ne pouvait pas fermer le service. Beaucoup de gens, en fait, n'ont pas de voiture, pas de permis, pas de transport en commun, surtout en milieu rural. Donc, juste avant le confinement, on avait augmenté encore les chiffres d'appels. Pendant le confinement, on a eu 60% d'appels en moins, ce qui est logique. Et les appels qu'on a eus, c'est clairement comment je vais faire. Là, je suis un peu stressée. Donc, on a eu des gens qui n'étaient pas sereins au téléphone et qui avaient vraiment l'envie de continuer le covoiturage parce que c'était leur seule manière de continuer à aller bosser. Si on continuait pas le service, je pense que les professionnels de l'insertion, tous nos partenaires qui soutiennent ce projet-là, ils y croient tous et du coup, nous, on pouvait pas laisser tomber. On a diffusé une affiche des gestes barrières. Sur cette affiche, c'est bien mis, on ne se serre pas la main, mais on se serre les coudes. Et après, c'est basique, hein, il faut mettre un masque, utiliser le gel hydroalcoolique avant de monter dans le véhicule. On garde une distance, je dis bien physique et pas sociale, parce que dans le covoiturage, il y a quelque chose de social qui se passe. C'est vraiment grâce au message des covoitureurs qu'on tient, en fait, parce que on se démène à fond pour leur trouver une solution. Et en fait, on les laisse pas seuls. Une fois qu'ils covoiturent, on les rappelle après. Et on essaye de voir si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas quelques anecdotes et tout. Et en général, les gens sont très satisfaits du service. C'est vraiment une super idée, mais ça marche à chaque fois, systématiquement? Alors à tous les coups, non, mais bon, Annabelle est quand même bien modeste parce qu'elle n'a pas insisté sur le gros travail qu'elle fait quand elle reçoit un appel. Imaginez Thibaut. Allô, j'habite à Ligné, en Loire-Atlantique, et je viens de trouver un emploi à Nantes. 3 fois par semaine, ça commence lundi prochain et j'ai vraiment envie de décrocher cet emploi. Bah là, il raccroche, il faut trouver la Mhm. solution. Donc il y a forcément une grosse chaîne de solidarité qu'il faut mettre en place. Elle passe 1001 coups de fil pour trouver la solution qu'il faut. Ça paraît fou, mais si on est de plus en plus nombreux à partager cette initiative solidaire, bah forcément, ça devient plus simple de trouver la solution. Et l'idée, je le répète, c'est très simple, c'est de prêter sa banquette arrière le temps d'un trajet. C'est uniquement ça. Donc, ça n'a jamais été aussi simple de devenir le super-héros de quelqu'un. Voilà. C'est du partage, voilà, tout simplement. Merci Exactement. beaucoup, Alam, de nous avoir présenté cette super idée, cette super histoire du jour. On se retrouve très vite, bien évidemment.